Bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Sébanie, pour nous présenter tout ce qui est du camp Créaphone. Peux-tu te faire une petite présentation et c'est quoi le camp? Ben oui, moi c'est Benny Giron, ben, comme tu viens de le dire. On est dans l'église de Guigues, de Saint-Bruno-de-Guigues. Puis en fait, le camp Créaphone, c'est un camp qui est organisé par la coopérative Éveil Jeune Géraya. Ça a été créé il y a, je pense, 5 années à peu près. Puis ça a été créé par des jeunes. En fait, c'est vraiment une coopérative qui est gérée uniquement par des jeunes. Puis le Géraya, il signifie, mettons, c'est les premières initiales de chaque nom. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a un camp de Géraya et tout ça? Parce que ça fait pas longtemps que ça existe, ça. Je crois que c'est votre première année que vous faites ça? Oui, ben en fait, cette année, on a commencé à faire des ateliers. Ça avait déjà existé les autres années, mais à cause de la COVID, ça a dû arrêter. Puis nous, on a repris ça. Puis on a commencé l'année, on était 2, 3 personnes, puis ça a duré comme ça quelques mois, mais on a continué de faire de venir les mercredis. Puis on est rendu, la dernière qui a eu lieu, c'était lors de la semaine des examens, en fin juin, je pense. Puis on est venu à 37 personnes qui sont venues ici, puis on n'a jamais fait de pub pour les ateliers. C'était vraiment du bouche à bouche. Fait que c'est quand même... Bouche à oreille. Bouche à oreille. Ouais, effectivement. Ouais, j'étais sûr que ça se disait. Mais ouais, fait que c'est quand même impressionnant. Sans publicité qu'il y ait autant de personnes. Fait que on s'est dit qu'avec tout l'intérêt qu'il y avait des jeunes, il y aurait vraiment quelque chose à faire cet été. Puis de continuer ça parce que c'est important qu'on ait quelque chose à faire l'été. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais chez moi, puis tu sais pas exactement quoi faire. Tu as des amis un peu partout, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. Puis tu sais pas exactement sont où. Il y en a ils habitent plus loin, puis c'est pas toujours facile de se rendre. On n'a pas tous nos moyens de transport. Fait que le but vraiment ici, c'est d'avoir un lieu où les jeunes peuvent se rassembler, ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. On a des journées typiques d'établis, mais on n'a pas eu à les suivre encore il n'y a pas une journée qu'on a eu à les suivre parce que les jeunes, ils décident justement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait qu'on leur propose du matériel, des choses qu'on va vous montrer tantôt, puis eux, ils vont y aller avec leurs intérêts. C'est la différence avec un camp de jour régulier, qui habituellement, ça, ils ont leur plan pour la journée, on fait ça à telle heure, à telle heure. Vous autres, vous avez pas ça. C'est juste au feeling, ça nous tente de faire ça, on y va, go. Ça, puis je crois, les tranches d'âge, c'est plus les adolescents que vous êtes là, ça. Il n'y a pas d'enfants de 5-6 ans, là. Non, non, c'est vraiment... Ben, on a un petit peu en bas de 12 ans, on va accepter certaines personnes parce qu'on n'est pas super strict, mais vraiment, le but, ça va être des jeunes qui vont vraiment vouloir faire quelque chose de leur été puis qui ont des projets en tête, qui ont la maturité pour interagir entre eux puis être capables d'avancer dans leur passe-temps. Fait que si on se ramasse à garder des jeunes ou on est toujours en train de les surveiller pour pas qu'ils fassent de niaiseries, c'est sûr que là, il va y avoir des avertissements. C'est ça, c'est pas juste on envoie les enfants là pour qu'ils passent leur été puis qu'ils gossent pas trop à la maison. C'est vraiment, nous allons faire des projets puis ça, de réussir à avoir du fun puis d'apprendre en vrai dans cet été-là, parce que vous devez quand même apprendre une couple d'affaires tout en ayant du fun. Parce que là, qu'est-ce qu'il y en a derrière? C'est tous des jouets qui ont la disponibilité de tout le monde. C'est des projets qui ont été faits dans les 2 dernières semaines. On a de l'origami, ça paraît très simple, mais il y a beaucoup de choses qui est possible. On a un animateur qui spécialise là-dedans. On a du kirigami. C'est moins connu, mais c'est littéralement la même chose que l'origami, sauf que tu coupes le papier. Donc, ça donne des modèles en 3D, en fait. Ok, c'est cool, là. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire. Puis, justement, avec les imprimantes, ce qu'on vient faire, c'est on a des lasers, puis on vient pré-couper le papier. À certaines places, ça va le couper. Puis à d'autres, le laser va être moins fort, ça va juste faire les plis d'avance. Donc, les plis vont être plus faciles à faire. Ok, vous pouvez jouer ça avec l'imprimante pour réussir à faire différentes formes, différents Exactement. trucs. Là, Un casque de réalité virtuelle. il doit y en avoir plus qu'un, Il y en a plus qu'un, effectivement. C'est le fun. Puis, tu parlais ça dans les animateurs, il y en a un qui est spécialisé là-dedans. Vous êtes combien? On est 4 animateurs. Donc, il y a Mathieu Jean, on a Azan Girard et Alexandre Dallaire, ainsi que moi. On est 4. 4. Et en ce moment, le nombre là, de participants, de jeunes qui viennent, ça doit jouer de jour en jour, on sait jamais. Ben exactement. On a des horaires, on demande la participation des gens. Les parents nous textent par notre site Facebook.
Puis ils nous envoient, mettons, mon fils va être là de telle journée à telle journée, ou il va venir telle date. Et on réserve pas une pour une semaine. Tu peux venir un avant-midi, un après-midi, une journée, c'est comme tu veux, toute la semaine. Fait que c'est sûr qu'au début, on était peut-être... au début, il y en avait deux. Puis 2 personnes qui voulaient pas venir. C'est leurs parents qui les avaient comme forcés à venir. Puis il y en a une quasiment qui pleurait, était vraiment pas contente d'être là. Puis ils sont partis à la fin de la journée, puis ils étaient vraiment contents, ils voulaient revenir. Puis il y en a même celle-là, justement, a rapporté son frère. Fait que c'est quand même un bon signe que ça va bien, là. Oui, ça, puis en rapportant un, en rapportant un autre, toujours ça. C'est Ouais. de plus en plus, ça a augmenté exponentiellement, quasiment, que c'est juste avec le bouche à oreille, comme tu disais tantôt, on a réussi à... Parce qu'ils n'avaient pas fait de pub. Ça, il y a eu... Non. Ben oui, on a fait de la pub avec, sur Facebook. On a aussi un compte TikTok. OK, en plus. Ouais, on essaye de faire des TikTok un peu, toucher plus les jeunes. Oui. Puis on a vu l'attente dehors. Ça fait détourner les regards. Oui, c'est ça, on la montrera tantôt, mais ça, quand on passe devant l'église, on remarque encore moins l'église, plus la tente blanche. Et ça, ici, on fait le tour, ça, c'est votre Il y aurait salle autre chose à de... présenter, mettons, juste globalement. Puis après ça, il y aurait aussi ici un book nook. OK. Ça, moi aussi, j'ai fait la même face quand j'ai entendu le mot, là. En gros, le principe de ça, c'est tu mets ça dans une étagère une bibliothèque, en fait, puis ça va se situer entre les livres. Là, c'est plugué si tu veux te ravancer. Zoom. OK, tu vois bien dedans? Parfait. Donc, c'est un book nook, c'est en fait un mini décor qu'on met dans une étagère entre les livres. Puis le principe, c'est vraiment un livre, mais au lieu d'avoir l'histoire, tu as vraiment le décor. Donc, ça, c'est un modèle qu'on a fait pour montrer aux jeunes les possibilités qu'il y avait. On a aussi des fusils Nerf pour faire du laser tag. On a des Ça, Lego. laser tag, tu dis, c'est quoi, ça l'envoie des faisceaux laser, là, C'est des faisceaux laser. En fait, c'est même principe que Nerf. C'est juste la spécificité de ça, c'est qu'il n'y aura pas de balle, donc tu n'auras pas à toucher, ça fait pas mal. C'est vraiment le fusil qui va t'indiquer que tu as été touché. Donc, il y a beaucoup moins de risques de blessures. T'enlèves tout le côté Dangereux. risque de... Je me prends une balle dans l'œil. Dans là. l'œil, C'est effectivement. le fun. Ici, on a la station origami, Très cool. gun à colle chaude, exacto, papier, évidemment. Ça, tout là que ça se passe, Ouais, parfait. c'est la zone papier. Là, puis on On va voit dire. ça, en ce moment, il n'y a personne, mais ça, c'est vraiment les jeunes qui décident quand... Oui, bien, Quand en on fait, y va. présentement, ils ont des activités, ils sont à l'extérieur, je crois. Puis il y en a aussi qui jouent de la musique. Je pense qu'on les entend un Ouais, peu. on entend Un petit un petit peu piano. de piano, ouais. Ici, ça doit être votre salle de pause. Ben, c'est une salle de pause. On mange quelques fois ici quand il fait vraiment trop chaud à l'extérieur, mais on a aussi plein de jeux de société comme le Uno qui est vraiment fameux, là. On a une version souvent le matin quand on attend tous les jeunes qui arrivent, on joue au Uno, mais la spécificité c'est qu'on va jouer à Uno combiné avec ni oui ni non. Donc à toutes les fois que tu dis oui ou non, tu piges 2 cartes. OK. En gros, la game se finit rarement avant 30 minutes. Finalement, les jeunes ont le temps d'arriver avant que la game se finisse. Effectivement, et ça a une très bonne réputation et ils demandent de rejouer. OK, on en veut encore. Oui. Parfait. Et là, on monte Là, on par se là. dirige vers nos locaux en haut, où que c'est un peu vraiment l'atelier. Là. Toutes les OK. Ça se passe là, toilette, ça sert toujours à une toilette. toilettes, toujours une Oui. toilette. Parfait. Donc, ben, ici, on est dans nos locaux. C'est ici que la plupart des choses se fabriquent. Comme on peut voir, il y a une imprimante 3D juste là. Une de nos nombreuses imprimantes 3D. Parce qu'elle marche 24 heures sur 24. Non, mais c'est sûr que quand il y a les camps de jour, ils demandent souvent de peinturer des figurines, donc on en imprime. C'est rare qu'elle marche pas, effectivement. OK. Et ça, c'est l'ordinateur que vous utilisez. Ça, c'est quoi ça? C'est une autre? Ça, c'est une autre imprimante, mais elle imprime à la résine, donc c'est une plateforme qui va se coller dans la résine, puis avec des rayons, ça va fesser la résine, puis ça va la solidifier à certains endroits. Donc, ben, ça imprime comme ça. Puis celle-là, c'est une buse. Donc, ça va chauffer un fil de plastique, puis ça va le déposer à certains endroits. Fait que c'est 2 principes différents. Ça, le fonctionnement de la machine est différent. Ça fait un résultat aussi différent. Ou... Oui, mais ici, on va voir peut-être un petit peu que ça va être plus rugueux, tandis que sur l'imprimante à résine, ça va être très lisse. Ici, ça doit être l'atelier de robotique. Oui, effectivement. Ici, on a tous nos robots Mindstorm. On a 4 sets de robots. On a comme projet de faire un combat de robots. Chaque participant se fait un robot, puis on va faire des épreuves de sumo, de saut à la corde et
ce qu'ils veulent. Ok, ouais, c'est le fun, parce que ça, je pense que c'était dans certaines écoles, il y avait déjà Oui. un projet comme ça, parce que moi, j'ai déjà touché à ça au primaire. Et est-ce que vous avez une table, là, ou comptez-vous faire une table, comme au primaire, on avait une table qu'il fallait faire des défis, ou est-ce que c'est un Mais projet? c'est comme les jeunes décident de faire. Donc, Ok, oui. s'ils veulent faire un saut à la corde, on peut le faire sur le plancher, on installe ça. S'ils veulent faire une arène, on peut se construire une arène. S'ils veulent se faire un parcours, on a des choses pour faire des parcours. Tu déposes des objets à terre, puis construis ton propre parcours. On a une table juste à l'entrée faite pour vide pour utiliser. Là. C'est un projet, tu peux aller te placer là. Encore là, c'est à la créativité des jeunes Vraiment. d'y aller. Et si on continue par là, Oui. est-ce que ici c'est un certain C'est plan un que vous tableau faites? d'idées Ok. que des projets. Ici, on a un peu plus l'électronique. Donc, des faits. C'est sûr que ça intéresse un peu moins de monde. Là. Ça a l'air très méchant, mais c'est pas si compliqué que ça. Ça crée une base, c'est ça, pour C'est les une jeunes qui petite base. voudraient s'en aller là-dedans ou Mhm. qu'est-ce qui est programmation, moi je me trompe. Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir de la programmation, mais il y a toujours moyen de le faire sans programmation aussi. Nous, on peut aider le faire. S'il y a juste une partie qui les intéresse, on peut s'arranger avec ça. C'est le fun. Ici, est-ce que c'est pour faire les figurines? Ouais. Ben, ici, en fait, on arrive plus dans le coin or. Ici, on a plein de mini-figurines. Oui. Tout imprimé. Ceux-là, c'est à la résine, donc tu peux voir les pièces. Ok, c'est ça vraiment la C'est différence. très détaillé, bien Et sûr. là, c'est d'autres pièces. Ça, c'est des choses en papier qu'on a imprimées. C'est des meubles, des arbres pour le Donjon et Dragon qui est situé juste là. On a des maisons qui sont faites. Je sais pas si tu connais le Donjon et Dragon. Ouais, ben déjà entendu parler, mais ça, c'est un jeu de rôle que. C'est un jeu de rôle avec des figurines, des dés, puis ben, François, justement, il a beaucoup joué à ça, donc il est le meneur de jeu, puis on a un projet, justement, il y en a beaucoup qui sont intéressés pour l'essayer. Là. Mais il y avait une dizaine de jeunes pendant l'année, mais là, on a arrêté pour le camp d'été. Mais ils sont bien intéressés par ça. Là. C'est vraiment un jeu de rôle. Tu joues un personnage, puis tu progresses, il y a des monstres qui arrivent, il faut que tu te battes contre. Plein d'événements. C'est ça, et là, vous avez même ça créé des pièces, des maisons pour que ce soit encore plus réaliste, que ce soit encore plus. Ben, avoir un décor, c'est un peu plate de jouer à Donjons et Dragons sur une planche. Mhm. Fait qu'ils ont des buissons, des décors se cacher pour les rentrer plus dans leur personnage puis dans l'événement. Tu as parlé de François. Oui. C'est qui François? François Vallet? Ah, ça, c'est une bonne question. François Vallet, c'est celui qui a tout ce matériel-là, qui nous prête ça, c'est lui, il fait du bénévolat pour nous, il vient, puis il nous aide à progresser en tant qu'animateur. C'est aussi un 5e animateur en tant que tel, on va dire. Il nous apprend, il nous apporte des connaissances, il nous aide à organiser tous les ateliers. Il connaît beaucoup de choses. Il connaît dans plusieurs domaines. Donc, lui, c'est lui qui nous montre comment utiliser les imprimantes 3D, la programmation, les figurines. C'est tout lui qui apporte le matériel, comment ça marche. C'est vraiment... Sans François, on ne serait pas ici, là, ça, c'est sûr. Lui, bénévolement, il s'occupe de tout ça. Il supervise un peu toute l'organisation de tout ça. Oui, exactement. Il y a beaucoup de parents qu'au début, ben, même les miens, il y avait un peu une crainte que je vienne ici parce que à son âge, faire du bénévolat avec des jeunes, c'est quand même un petit peu... inquiétant pour les parents. Puis au début, ils ne voulaient pas, mais même moi encore, je comprends pas comment il peut faire ça, autant de bénévolat avec nous. Puis c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il donne pour ça. Qui réussit ça à tout gérer ça. Et tout ce matériel, pratiquement, c'est à lui. C'est à lui. Il y a du stock aussi, le monsieur. Là. Il y a du stock, le monsieur. Ouais. Si on continue par là. Ici, oui. Ici, on est dans le local d'or. Donc, c'est ici que les figurines sont peintes. On a des substances pour faire, mettons, de la pelouse, des sentiers de roche sur des mini-décors. Bon, on a tout, là, des pinceaux, des crayons. On a du bois qu'on va graver avec le laser, encore une fois. Puis ça permet de le peinturer sans que l'encre dépasse les lignes. Parce que vu qu'il y a une fente, l'encre va couler dedans au lieu. Fait que ça fait que le dessin il est simplifié. Non, c'est OK, tout ça, réussi à dessiner ça à l'intérieur un peu? Non, c'est juste de. Là, il y a d'autres modèles.
Ouais, il y a plein de modèles, tu peux les regarder si tu veux. C'est vraiment graver les contours. Au lieu que ça soit une ligne noire, comme mettons sur une feuille de papier, Ouais. la ligne noire va être gravée dedans le bois. Ça va faire une fente. Donc, ça fait que l'encre, elle coule pas l'autre bord de la fente. C'est ça la différence entre Ouais, entre un papier classique. ouais, régulier. Et là-bas, c'est quoi de la peinture? Par ici, encore plus de peinture. On a des aérographes. Ça lance la peinture avec de l'air. OK. On a des petits compresseurs, là, tu l'allumes, puis ça permet de peinturer des pièces. On a du styromousse. Fait qu'on peut peinturer le styromousse, on fait les décors. C'est comme ça qu'on a fait, mettons, le Book Nook qu'on a vu tantôt. On a aussi une des personnes qui vient ici qui a fait ce décor-là. Des C'est, schtroumpfs? effectivement, un village de schtroumpfs miniature. Elle a peinturé toutes ses pièces, on lui imprime, elle demande ce qu'elle veut, puis on lui fait ses personnages. Bon, on lui fait. On lance l'impression, puis elle s'occupe de ça après, elle colle sur la plaque, elle s'arrange. C'est ça, elle reste autonome dans tout ce processus-là. Le plus possible. Le tableau-là... Le fameux tableau. Ouais, ouais. C'est quoi, ça? Bon, C'est quoi? en fait, on a fait ça parce qu'on a réalisé que les jeunes, quand ils arrivent ici, on leur propose, on leur montre comme on le fait présentement, tout le matériel qu'ils ont. Puis la première question qu'on leur demande, c'est « Qu'est-ce que vous voulez faire? » Puis la première réponse qui vient toujours, c'est le « Je sais pas », le JSP qu'on a appelé. Et on voit toutes les marques qu'il y a. Il y en a eu beaucoup. On essaye de le réduire le plus possible. Puis dans les premières journées, il y en avait beaucoup, mais plus ça avance, plus les jeunes ils apprennent à savoir ce qu'ils veulent, puis comment, au lieu de dire « je sais pas », essayer de réfléchir à trouver quelque chose qu'ils veulent vraiment faire, puis garder le matériel, puis faire « OK, je peux combiner, mettons, la peinture avec les figurines, je peux combiner telle chose avec telle chose, les Legos, automatiser des choses. » Donc, faire des projets, puis augmenter leur créativité, là, parce que la créativité, c'est un muscle. Parce que c'est la réponse facile, tout le temps dire « je sais pas ». Je sais Là, pas. ça, vous les inciter à réfléchir un peu plus loin, à pousser Exactement. un peu, à travailler pour se trouver finalement quelque chose à faire. Donc, c'est très le fun pour ça. Et si on continue par là, on va redescendre. Oui. Là, on est où présentement? Bien, présentement, on est dans la cuisine des ateliers, ou aussi de l'église, en fait. Donc, ça aussi, c'est une machine pour la crème glacée. C'est pour la ramollir, puis on peut mélanger, mettons, différents types de chocolat ou des fruits pour faire des saveurs quand la crème glacée est déjà faite. OK, bon, vous n'avez pas à envier aucune crèmerie, là. Vous pouvez faire vous-même Non, votre propre. on fait notre propre crème glacée. Et c'est merveilleux. Tout ça, je suis pas un spécialiste de la crème glacée, mais tu baisses ça, puis ça va. Ouais, ben là, ils sont toutes baissées parce qu'il n'y en a pas encore dedans. On la laisse pas dedans parce qu'on n'en sert pas industriellement. Ouais, non, fait c'est que ça. faut la nettoyer à toutes les fois. Mais c'est ça, on peut mettre 2 saveurs dedans puis faire une ou l'autre ou les deux ensemble. Donc, ça. Puis aussi, on a toute la cuisine. On a appris à faire des mélanges de slush. Ce midi, tantôt, c'est ça qu'on a fait, de la slush. On peut faire des crêpes. On a fait de la lasagne aussi. On apprend à cuisiner ce que les jeunes veulent cuisiner. Toi, ils mangent ce qu'ils veulent, puis Exactement. c'est au goût. Et ça, là, comment vous avez décidé aujourd'hui que vous allez faire ça? À matin, vous avez décidé ça ou c'était un peu prévu à l'avance, là? Ben, François, il a dit on peut faire de la cuisine, puis il a dit qu'est-ce que vous voulez manger, puis il y en a une qui a proposé la slush. Fait que, on a fait de la slush. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça. C'est le fun, puisque ça, on a vu François, il est tout le temps un peu là, il regarde un peu tout en même temps, mais il est nulle part et partout en même temps. Exactement. Il est très éphémère. Éphémère, le bobo François. On a pris un peu de hauteur, là, on peut surplomber, voir une belle vue sur l'église. Vous avez réussi à avoir accès à cette partie aussi de l'église pour faire de la musique? Oui, ben c'est un espace qui était plus ou moins occupé, fait que l'Église nous a laissé cet espace-là aussi. L'église, elle vous permet beaucoup de choses. C'est elle qui a voulu vous proposer de prendre ces locaux-là, ou comment vous êtes retrouvé dans l'église de Saint-Bruno-de-Guigue? Ben, en fait, nous, mettons, les ateliers Jaraya, les camps créaphones, en fait, le principe, c'est 3 valeurs principales. Le partage, la coopération, puis la liberté. C'est les 3 valeurs qu'on va essayer le plus de respecter pour, mettons, guider les jeunes, puis faire en sorte que leur journée soit agréable. Puis ça donne que, mettons, l'Église catholique, c'est pas mal les mêmes valeurs. Donc, ils ont dit, nous, ça ne nous dérange pas de vous prêter nos locaux parce que
c'est des choses que c'est dans nos valeurs, c'est quoi qu'on encourage, donc on voit pas pourquoi on empêcherait ça de se passer. Même si vous pouvez être athée, avoir aucune appartenance à l'Église Non, catholique. on fait pas de prière avant le repas. Non, c'est ça, aucune obligation. Mais ça, ils vous permettent quand même de profiter de toutes les installations religieuses. C'est qui est une autre affaire, le fun, parce que ça, il reste encore tout le matériel de l'Église, mais Oui. ça, ils vous laissent une belle liberté là-dedans Oui. et de faire ce que vous voulez. C'est un peu Il y ça a le encore principe. les messes tous les dimanches et on partage l'espace, on s'arrange de ramasser nos choses pour le dimanche quand il y a des messes. Il y a du matériel de scène, on a des fumigènes, des lumières LED, des arches de métal pour poser tout le matériel, des pianos, des guitares, des basses. On a aussi un drum électrique. On a beaucoup de matériel pour faire de la musique ou des shows. Là, on est sorti de l'église, on est devant la petite tente. La petite tente, effectivement. Ouais. On fait, c'est une tente pour être à l'abri du soleil. C'est quand même efficace et blanche, fait que le soleil ne pogne pas trop dedans. Puis vu que c'est une circulation d'air qu'il y a dedans, ben il fait quand même frais à l'intérieur. Et vous l'utilisez ça pour pas être embarré dans l'église tout le temps, juste de pouvoir prendre un peu l'air. Et vous faites quoi à l'extérieur? Ben, à l'intérieur de la tente. Ben souvent, on sort des tables, des chaises et on peut faire un peu n'importe quoi, là. Tout ce qui se fait sur des tables. Là. Présentement, les jeunes sont en train de faire leur propre jeu de loup-garou. Ils designent leur propre carte, faire leur propre dessin. Chacun fait sa carte avec des pinceaux, de la peinture, chacun leur moyen. Ça devient ça l'atelier, votre atelier que vous faites ça, tout ce que vous désirez. Effectivement. Et là, si on voit quelques participants et animateurs du camp, Oui. là, ils sont présentement en train de faire quoi? Eux, ils font sûrement des cartes avec eux. Ils aident parce que ils vont pas rester debout à les regarder, ils vont vraiment participer avec eux. Ils peuvent donner des trucs. Il y en a qui apprennent par les jeunes. On apprend par les jeunes souvent. Tout le monde se partage les connaissances. C'est pour ça que l'église avait l'air peut-être un peu vide. Souvent, s'il y a une personne, mettons, le jeu de loup-garou, la plupart des jeunes vont souvent suivre un certain projet, être plus en gang. C'est rare qu'il va y avoir une personne à chaque projet, mettons. On garde un esprit de groupe, ça, même s'il y a plusieurs projets en même temps Exactement. qui sont en train de se développer. Tout le monde se met sur le même cas et ça fait un effet de groupe plus le fun. Ouais. Bien sûr. Et ça, si on veut s'inscrire à ce beau camp-là, si on veut venir participer, venir faire partie de la gang, comment qu'on fait? Bon, on peut nous contacter par notre page Facebook, juste dire quelle journée les jeunes vont venir. Nous, on est ouvert. Présentement, on n'est pas, on accepte encore des jeunes. Puis sinon, on peut venir la journée même pour s'inscrire. C'est juste la première journée, il faut que le parent il vienne signer 2-3 papiers. Puis sinon, c'est pas mal tout. OK, c'est juste en passant devant l'église, je vois... Tu vois la tente, tu viens porter ton jeune s'il a envie de faire des projets, faire de quoi de sa journée. Et les tarifs, ça coûte combien? Les tarifs, c'est 20 de la journée et 12 pour la demi-journée. T'sais, on peut s'arranger si le jeune pour les heures. Là. Puis c'est ça, c'est du lundi au jeudi de 9h à 4h. Parfait. Et jusqu'à quand? C'est jusqu'au 3 août. Parfait. Alors venez porter votre nom en grand nombre. Sûr que vous allez avoir du fun, plein d'activités, plein de fun et une belle gang. Merci Sébanie. Merci, William.